Nous allons étudier le daf, Lamed Vav dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons 4 lignes à la fin du daf, Lamed He Amud Bet. On reprend toujours par rapport à la Mishnah. Tnan, on avait vu dans la Mishnah, Haya Echad Tam Ve'echad Mu'ad. Donc quatrième, troisième ligne à la fin du daf. Lamed He, Haya Tam, Echad Tam Ve'echad Mu'ad. Lorsque on a deux taureaux assaillants, un qui est Mu'ad, un qui est Tam, et de l'autre côté, parmi les victimes, on a un taureau grand, un taureau petit, donc un taureau cher et un taureau moins cher. Anisa Omer Moad, Izik et Agadol. La victime dit que c'est le taureau Moad, donc qui paye la totalité, qui a encore né le grand. Vetam Takatan. Et celui qui paye que la moitié, qui a encore né le petit. Donc du coup, la victime réclame la totalité de la valeur de son taureau cher et la moitié de son taureau petit. Ramazik et le coupable dit Omer Lo qui et la Tam et Agadol Moad Takatan. Lui dit c'est exactement l'inverse. C'est le tam qui a encore né le grand, et donc du coup je ne te paierai que la moitié du grand. Et par contre, celui qui paiera la totalité, c'est le mourad qui a encore né le petit. Motzi mechavero la varaya, là-dessus on a dit que celui qui est motzi mechavero, celui qui vient prendre de l'argent à l'autre, doit apporter une preuve. Donc c'est en train de nous dire ici, a priori, que la victime doit prouver que c'est bien dans ce sens que ça s'est déroulé. Halomaite reaya, sous-entendu que s'il n'apporte pas de preuve, Kedamar Mazik, Shakil Kedamar Mazik, il reçoit au moins l'argent que lui propose et qu'avoue le coupable. Et donc la moitié du grand et la totalité du petit. Mais pourquoi? On devrait appliquer le principe qu'on a vu hier dans une Mishnah et dans une mémora de Rabba Bar Natan. Chetin Os Orim. Ça a le même statut que Chetin Os Orim. Chetin Os Orim, c'était quoi? C'était une personne qui vient dire voilà, on a un deal. Chaque année, me dois, et cette année, tu me devais 20 kilos, on va dire, de blé. L'autre dit non, le deal n'était pas sur le blé, était sur l'orge. Et du coup, on nous dit que finalement, il ne doit rien payer. Pourquoi? Parce que le fait que l'autre lui demande du blé, ça n'a aucune incidence puisqu'il n'a pas de preuve. Et le fait que l'autre ait avoué qu'il lui devait de l'orge, ça n'a pas de preuve puisque l'autre, en demandant du blé, a finalement indirectement avoué qu'on ne lui devait pas d'orge. Et donc finalement, il ne doit ni d'orge, ni de blé. Et donc chez nous aussi, on devrait dire exactement la même chose. On devrait dire chez nous pareil, que dans ce cas-là, puisque la victime dit que c'est le mourad qui a encore né le grand et le tam le petit, lorsque finalement le coupable avoue l'inverse, cet aveu est contredit par la demande du misag de la victime. Donc ça devrait être comme le blé et l'orge, il devrait rien recevoir. La Gemara dit, tu as raison. C'est-à-dire qu'en théorie, il aurait pu recevoir, mais réellement, il ne reçoit rien. Et donc, s'il apporte une réaya, il aura tout, sinon il n'aura rien, effectivement, comme ce principe-là du Chetin Os Orim. La Gemara dit, mais c'est pas possible. On a une braïta qui dit différemment. Ve'atania, une braïta qui dit, le katan minamoa, ve'lagadol minatam, que s'il n'a pas de preuve, il recevra la totalité pour le katan du morad et la moitié pour le grand venant du tam. On a dit dans ce cas-là aussi, d'étafas, comme ce qu'on a répondu hier à la fin du daf, d'étafas, c'est dans un cas où la victime s'est déjà servie. Dans ce cas-là, effectivement, ça marche. Donc sinon, il ne reçoit rien. Mais si il est parti directement prendre la moitié de la valeur du petit et la totalité, la moitié du grand et la totalité du petit, dans ce cas-là, où c'est ta face, on laisse et on lui laisse cet argent comme ce qui correspond finalement à l'aveu du coupable. On avait vu dans la Mishnah qu'on parlait au début d'un cas où il y a un taureau et une pierre qui a pu encore naître après deux taureaux mais qui appartenaient à deux personnes différentes, après deux taureaux qui appartenaient à une seule personne. Et là-dessus on avait dit que lorsque les deux taureaux appartiennent à la même personne, même si on ne sait pas lequel des taureaux a encore né, si les deux taureaux appartiennent au même homme, les deux sont chayavim. Donc si les deux sont chayavim, c'est-à-dire qu'il paiera quoi qu'il arrive, parce que les deux sont théoriquement coupables. Mais l'expression shneim chayavim donne l'impression qu'il peut payer avec un des taureaux ou avec l'autre, parce que les deux sont chayavim. Amalé Rava Ipazik ale Ravashi. Rava Ipazika dit Ravashi, Shmar mina shvarim tamim sheiziku, ratsa mizegove, ratsa mizegove. En partant du principe ici qu'on parle de shorim, de shvarim qui sont tamim, qui n'ont pas l'habitude d'encorner, et donc on paye migoufam, on paye avec eux-mêmes, avec leur propre valeur, en disant que les deux sont coupables. Un seul des deux, a priori, a encorné. Si on dit
que les deux sont coupables. Ça veut dire que dans un cas où un homme a plusieurs taureaux et qu'un a un cornet qui est tam, il peut choisir de payer avec un. Et si le taureau meurt ou disparaît, il paiera avec un autre. Ce qui contredit l'idée qu'on paye quand c'est tam, qu'on paye migoufou, qu'on paye avec le taureau en question et pas avec un autre a priori. Donc c'est problématique. Ah, tu veux me dire quoi? Achabe maskina, mais Mouradim, t'es qu'on parle pas de tam. On parle de Mourad, parce que tam, effectivement, on paye migoufo, mais Mourad, on paye alia. Mais si on parle de Mouradim, on comprend plus la discussion qui suit, la discussion qui va suivre après, entre la victime et le propriétaire. C'est quand on a deux taureaux qui ont corné deux taureaux, donc chacun un seul, et la victime, le coupable, discute sur lequel a encorné lequel, pour savoir à partir quels seront les remboursements. Or, si on parle de Mourad, il n'y a aucune différence. Mourad, on paye la totalité du taureau encorné, point barre. C'est que lorsque on parle de tam qu'on commence à discuter, puisque le tam ne paye qu'à partir de sa propre valeur, et que là c'est important de savoir quelle est la valeur du taureau qui est encorné par rapport à la valeur du taureau qui est tué. Et du coup, si tu me dis que Mouradim et Imasefa, je comprends plus la fin. Izik et Tamazik. Izik, Mazik Omer. Loki et la Katan, dans le cas où on a deux taureaux, le grand et le petit. Et la victime dit que c'est le grand qui a encorné. Et l'autre dit que c'est le petit qui a encorné. Donc on a un seul taureau victime et deux taureaux éventuels assaillants. Et la victime dit que c'est le grand qui a encorné comme ça, il a de quoi être remboursé. Et l'autre dit c'est le petit. Et là-bas aussi, si c'est Mouradim, Ibe Mouradim, Maïnaf Kalamine, sauf, Demetora Me'alia Ba'el Shalomé. Si on dit qu'on est dans Mouradim, à quoi ça sert de discuter? À savoir qui a encorné, puisque dans tous les cas, il paiera la totalité du taureau qui a été tué. Et du coup, on a le début de la Mishnah qui ne peut être que, a priori, dans Mouradim. Parce que si c'est Tam, on ne comprend pas qu'on dise que les deux sont Chaya, avec les deux qu'on peut faire payer un taureau ou l'autre. Si c'est Mouradim, on ne comprend plus la discussion qui suit après entre la victime et le coupable pour savoir lequel a encorné et donc lequel va payer. Amalé Ravacha Sabale Ravashi, donc Ravacha Sabadi Ravashi, Ibi Mouradim, Mechila, Sefa Betamim l'Agmaradi, Amalé Sefa Betamim, la fin de la Mishnah les Betamim, Rechav et Mouradim. Donc la fin de la Mishnah, c'est des taureaux qui sont tamim et le début, Mouradim, comme ça nous arrange. Amalé Ravacha Sabale Ravashi, ce moment-là, Ravacha Sabadi Ravashi, Ibi Mouradim Chayavim, Chayav Gavra Mivaele. Même si on dit que le début c'est Mouradim et qu'on dit que finalement on a un taureau qui a encorné, le propriétaire en a deux, on ne sait pas c'est lequel, donc on le fait payer. Pourquoi on a dit que ils seront Chayavim au pluriel? On devrait dire Chayav Gavra Mivaele. On devrait dire que le propriétaire il est Chayav. Et tout Maïshneem. Et même prendre les deux. Les deux sont Chayavim. Ici on a une forte connotation pour dire finalement que le nombre est important, que les deux sont Chayavim. On m'a dit, et là alors là, Betamim. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que finalement, on revient, on dit que c'est Betamim. Au début et à la fin de la Mishnah, c'est Tam. Mais simplement, la Mishnah, elle est sur le Rabbi Akiva. Rabbi Akivahi, des Hamar, qui pense que Shutfin Ninu, qu'ils sont associés. On avait vu hier, et on verra encore dans le DAF d'aujourd'hui, à plusieurs reprises, qu'il y a une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, lorsque l'on a un taureau Tam, qui n'a pas l'habitude d'encorner, qui a encorné, et qu'il doit à ce moment-là donner la moitié du Nézek, il doit la donner à partir de son taureau, à lui du taureau qui a blessé ou qui a tué. Et la question étant, est-ce que, à partir du moment où il y a le dommage, on estime qu'il y a une dette qui se crée entre le coupable et la victime, ou est-ce qu'on part du principe qu'ils deviennent associés dans le taureau qui encorne? Et donc là, on nous dirait ici qu'on pense qu'on Rabbi Akiva, qui sont Shutfin. Et du coup, c'est la raison pour laquelle c'est pour ça qu'on a besoin de dire qu'il y a les deux et que les deux sont coupables, parce que c'est la présence des deux qui permet de le faire payer. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de taureau, imaginons qu'il y a deux taureaux au départ, un qui encorne, on ne sait pas lequel. Au moment où on encorne, on n'estime pas qu'il y a une dette qui se crée. S'il y a une dette qui se crée, effectivement, on dira qu'il est chayav. Mais c'est pas que c'est une dette qui se crée, c'est que le taureau qui a encorné devient la propriété en partie de la victime. Simplement, comme il y a deux taureaux, on ne sait pas c'est lequel. On ne sait pas encore c'est lequel. Lorsque un des deux taureaux disparaît, le coupable peut très bien dire à la victime, à toi de prouver que c'est bien mon taureau restant
qui est celui qui a blessé, et donc tu es finalement propriétaire en partie. Donc, s'il y a les deux, à ce moment-là, il ne peut pas le repousser, donc il doit payer. Avalitne ou l'etavalo, s'il n'a pas les deux. Si Amalek peut le dire, Zila Iteraya, de Haïtora Askar, Vachalem Lach, prouve-moi que c'est ce taureau qui t'a encore né, et je te paie. Donc finalement, Agmar a l'air de conclure que finalement, dans la Mishnah, on parle à chaque fois Be Tamim. On va Be Tamim. Ah, pourquoi dans le premier cas, on a dit que lorsqu'on a deux taureaux, un qui a encore né, on ne sait pas lequel, et que dans tous les cas, ils sont les deux Tamim. Pourquoi on a dit les deux sont coupables? C'est pas pour dire que l'un peut remplacer l'autre. C'est pour dire que pour être sûr qu'ils prennent la somme, il faut que les deux soient présents, parce qu'on pense comme Rabbi Akiva que le dommage occasionné ne génère pas une dette, mais génère une propriété partielle que la victime a dans le taureau qui a encore né. Et Adran Alach, à manière qu'on a terminé le Perek, à manière qu'on commence Shor, Shenagar, Arba'a, Vachamisha, un taureau qui a encore né, donc plusieurs fois, ici on dit 4 et 5 fois. À chaque fois, ce sont des cas où le taureau reste tam. Alors, la question se pose, comment un taureau, on verra ensuite qu'il est tam, comment il peut rester tam alors qu'il est encore né 3 fois, par principe, par définition, au bout de 3 fois, il devient mourad. Rachid va expliquer que c'est un cas où entre chaque attaque, le taureau a l'occasion d'attaquer, mais ne le fait pas. Et non seulement ça, mais même l'écart qu'il y a entre deux attaques n'est pas régulier, sinon on a un principe qu'on verra plus tard, qui est le fait d'être mourad et sirogin, qu'on peut être mourad par alternance. En tout cas, ici, ce que nous dit Rashi, première fois il a encore né, après il a eu une situation où il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, après il a encore né une seconde fois, après entre la seconde et la troisième fois, il y a plus d'écart qu'une tentative ratée. Il y a 2, 3 fois où il aurait pu encore né, il ne l'a pas fait, et donc le fait qu'à chaque fois on interrompt les attaques par des moments où il aurait dû attaquer, il ne l'a pas fait, et qu'en plus, ces périodes-là sont espacées de manière différente, à ce moment-là, le taureau reste à chaque fois tam. Donc c'est le cas ici d'un taureau qui est encore né 2, 3, 4, 5 fois, en restant à chaque fois tam. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, Shor shenagar arba'a v'chamisha shvarim, ze achar ze l'un après l'autre, yishalem l'acharon shebahem. Il paiera la moitié de la valeur au dernier. Encore une fois, le tam paye la moitié de la valeur, et cette fois au dernier. Et que les autres, donc si on a eu 5 attaques, les 4 premières victimes ne recevront rien. Les imieshbo motar, et si il y a de l'argent en plus, yarzir lishelefanav, on donnera donc de l'argent au précédent. Et imieshbo motar, et s'il reste encore, yarzir lishelefanav, on revient encore à celui qui est précédent. Acharon Niskar. Et c'est toujours le dernier qui est Niskar. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs personnes qui ont été lésées, mais c'est toujours le dernier qui reçoit la moitié du Nézek. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que si le taureau qui attaque a finalement une valeur qui est égale à la moitié de la valeur de la dernière victime, il n'y aura que la dernière victime qui recevra. Comme il doit payer la moitié avec son taureau à lui, il donnera tout son taureau pour la dernière victime. Si son taureau a une valeur qui est supérieure à la moitié de la valeur de la dernière victime, donc c'est supérieur à ce qu'il doit payer au dernier, il paiera aussi l'avant-dernier, et ainsi de suite. Après, le troisième, ainsi de suite, le deuxième, et on revient finalement au premier, mais c'est toujours les derniers qui sont prioritaire, on verra pourquoi. Du vrai Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, mais Shor, Shaveh Mataim, il donne l'exemple. Si un taureau qui vaut 200, Shinagar, déjà Shaveh Mataim qui a encore né, tu as un taureau qui vaut également 200, Venelevela Yafakloum, et dont la dépouille ne vaut rien. Zenotel Mané, mais Zenotel Mané dans ce cas-là, c'est simple, chacun prend un mané, on prend l'animal qui a encore né, on le partage en deux, pour la victime et pour le coupable qui continue de garder la moitié. Donc on a divisé Mataim en deux manées. Dans le cas où le même taureau a finalement encore né une seconde fois, donc le taureau d'un autre, qui vaut lui aussi 200, Shaveh Mataim. Acharon Otel Mané, la deuxième victime prendra la moitié de la valeur, donc Mané. Chez les Fanav, Ze Notel Chamishim Zuz, Ze Notel Chamishim Zuz. Et le mané restant, qui, lorsqu'il y a un seul
un seul dommage, prend l'autre mané, ce mané va être partagé entre la première victime et le propriétaire. Et encore une fois, Chazav Nagar Shorer Acher, dans le cas où il recommence encore, chez Matem qu'il a encore un taureau qui vaut 200, Acharon Noten Mané, le dernier prend un mané, chez les Fanav, celui d'avant, Chamishim Zouz, 50 Zouz, Ve Shneimar Rishonim, les deux premiers, c'est-à-dire la première victime et le propriétaire, Dinar Zahav, ils prennent un dinar, ce qui correspond ici à la moitié de 50 Zouz, donc 25 Zouz. On a finalement ici deux fonctionnements totalement différents. Selon Rabbi Meir, dans ce cas, c'est toujours le dernier qui est prioritaire. Et si la valeur du taureau assaillant a une valeur qui est plus forte que ce qu'il doit payer au dernier, il paiera en plus à l'avant-dernier, et ainsi de suite. Et on revient en laissant toujours les derniers prioritaires par rapport au premier. Ça, c'est Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Shimon, lui, a une autre logique, totalement une autre logique. Lui pense que le dernier prend la moitié et qu'après, l'autre mané, la moitié du taureau assaillant sera partagée entre le propriétaire et les victimes premières. Et dans l'exemple qu'on nous dit ici, c'est toujours encore une fois les derniers qui prennent plus. Donc le dernier, il prend vraiment la moitié, il prend la totalité de ce qu'il devrait prendre. Et on verra aussi pourquoi dans la suite. L'avant-dernier, il prend, alors ça dépend encore une fois, on partage en plusieurs. Si là il y a eu 3 victimes par exemple, 3 victimes, la dernière victime en date prendra la moitié de la valeur, l'avant-dernier prendra le quart et l'autre le huitième. Donc c'est comme ça que on comprend Rabbi Shimon. On va se poser la question Matnitin Mani. Notre Mishnah elle fonctionne selon qui? Selon Rabbi Shmuel ou selon Rabbi Akiva? Un tam qui est en corne. Est-ce que la victime devient le créancier du coupable ou est-ce qu'il devient propriétaire en partie de l'animal qui a encorné? La Gemara dit, dès lors que Rabbi Shmuel, a priori c'est pas comme Rabbi Shmuel. Et de l'autre Rabbi Akiva, c'est pas non plus comme Rabbi Akiva, ce qui est évidemment problématique. Rabbi Shmuel, si c'était Rabbi Ishmael, la Marbalé Chovon qui pense que les victimes sont des créanciers. Pourquoi donnerait-on priorité au dernier? Dans le cas, on a dit, où le premier, encore le deuxième, il encore un deuxième, après il encore un troisième, on dit le dernier sera payé, et après, éventuellement, s'il en reste pour l'avant-dernier, après on revient petit à petit. Pourquoi? Si on dit que c'est une dette, au contraire, le premier créancier du coupable, c'est la première victime, et donc c'est lui qui doit être prioritaire. Et si tu dis que Rabbi Akiva, que c'est Rabbi Akiva la Mishnah, Amar Torah des Fehu, que le taureau appartient à la fois à la victime et à la fois au propriétaire, si tu dis, au début de la Mishnah, tu as dit que s'il reste un peu, on donne au premier. Mais c'est faux. On devrait, quoi qu'il arrive, donner à tous, puisque finalement toutes les victimes ont une part dedans. Donc pourquoi dire que s'il en reste, on donne à celui d'avant, mais pas au précédent, et petit à petit, on donne au fur et à mesure aux premières victimes. Rava nous dit, alors là, que Rabbi Ishmael. Non, moi je pense que la Mishnah, elle est selon Rabbi Ishmael. Et donc, ils sont Baal Chavot, c'est-à-dire que les victimes sont considérées comme étant des créanciers. Mais si c'est spécial, et donc c'est que Rabbi Ishmael d'Amar Baal Chavot, dis-nous que ce sont des Baal Chavot, des Kachalecha, ce qui était problématique pour toi, Acharon, Niskar, Rishon, Niskar, Mibaele, qu'on n'aurait pas dû donner priorité au dernier mais au premier. Achav et Maskina, c'est un cas particulier ici, Kegon, Shetafsun, Nizak, Ekbot et Meinu, c'est que la victime a pris le taureau pour encaisser l'argent, et il en est devenu comme un chemin sachar, comme un gardien qui est payé, donc qui est responsable d'un édiking, qui est responsable des dommages. C'est-à-dire qu'on a la première victime. La première victime, à l'origine, quand son animal a été tué, il aurait dû recevoir la moitié de la valeur de son taureau, et cette moitié-là qui doit être payée à partir de la valeur du taureau qui est lui-même encorné. Pour être sûr de recevoir cet argent, vient la victime et il prend, sans prévenir, il attrape le taureau qui est encorné et il le garde chez lui. Il le garde chez lui de telle sorte à être sûr d'être remboursé. Sauf que là, lorsqu'il le prend chez lui, il devient
responsable de ce que ce taureau va faire. Et il est responsable pour les dommages comme si comme s'il était payé pour le garder, puisque c'est lui qui s'est servi, il est responsable. Et donc, ce qui veut dire que même si à la base on avait une première victime qui aurait dû recevoir la moitié, puisqu'après coup, puisqu'après coup, il y a le taureau qui l'a gardé, qui a encorné par ailleurs, c'est lui qui devient responsable de cet encornement et c'est pour ça que le dommage qui a été fait au second vient l'amputer de ce qu'il aurait dû recevoir à la base. Et donc ce qu'on nous dit ici, il est Keshomer Sachar Lanzekin, et du coup, Yachi Yeshbo Mota Yarzel Shlefanav, Yarzel, Alim va aller la Gemara dit, attends, mais si c'est ça alors, explique-moi pourquoi, quand il y a plus d'argent, on redonne aux premières victimes. Selon ce que tu viens de dire, on a première victime qui reçoit un coup, son taureau reçoit un coup et meurt. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'on lui doit un mané 100, il vient et il prend l'animal, il le garde. Mais finalement, pendant qu'il le garde, l'animal encore un autre qui vaut 100. Et donc du coup, les 100 qu'il aurait dû recevoir, il les perd puisqu'il doit les payer. Donc même si à la fin, la dernière victime, on dit que la valeur du taureau est supérieure à ce qu'il doit payer au dernier, il n'y a pas de raison de rémunérer les premiers, parce que les premiers, eux, ont tout perdu, alors qu'à la limite, c'est les propriétaires qui, eux, le propriétaire, à la base, il a perdu un mané sur son animal, mais il y a l'autre mané qui lui appartient. Et après, si le taureau a continué d'encorner par la suite, on ne peut pas lui grignoter son mané, lui enlever une partie de son mané pour le distribuer, puisqu'il n'est pas responsable. Donc la Gemara a dit pas du tout, l'argent devrait revenir au Baalim, au propriétaire. Donc la Gemara nous dit quoi? Amar Ravina oui, c'est un cas particulier. Achikatane im yeshbo mota benezakav, yazeh shelef anav. C'est dans le cas où il y a plus, non pas qu'il y a plus à la fin dans la valeur du taureau, mais si le dommage des premières victimes est plus important que les autres, yazeh shelef anav, on rendra l'argent au précédent. C'est-à-dire, imaginons, on va prendre un cas qui est assez simple avec deux victimes. On a une première victime qui avait un taureau qui valait 200 et donc qui doit être payé 100. Et pour être sûr de recevoir les 100, il prend l'animal qui a blessé, qui a encorné et il le garde chez lui. Donc, pendant qu'il le garde chez lui, cet animal va encorner un animal, mais un animal qui vaut moins, qui vaut on va dire 150 et donc qui va occasionner un dédommagement de 75. Du coup, il doit payer 75 à la seconde victime, mais lui, en tant que victime au départ, il devait recevoir 100. Et donc, du coup, on dit tout de même que s'il y a de quoi dans l'animal payer à la fois les 75 au deuxième et les 100 au premier, il recevra même le motard. Le fait d'expliquer que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, c'est une proposition de Rava, et on le retrouve Echen Kata Ravin. Ravin l'a dit au nom de Amar Rabbi Yochanan, on a Rabbi Yochanan, Mishum Pesheat Shomrim Nagroba, que notre Mishnah vient parler d'un problème qui explique les raisons pour lesquelles les premiers ne sont pas prioritaires par rapport aux derniers, c'est parce qu'il y a un problème de Pshirat Shomrim, de négligence de gardien, de quelqu'un qui garde un animal et qui doit faire attention. Il y a eu Pshirat, il y a eu une négligence, et donc du coup on voit bien que c'est bien exactement comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que finalement on pense comme Rabbi Ishmael, mais que la raison ici pour laquelle, alors que les premiers sont normalement des créanciers, et donc devraient être prioritaires, ils ne le sont pas parce qu'il y a un problème de Mshiach Shomrim, qu'en fait ils ont pris l'animal pour se faire rembourser, et donc ils en sont devenus des gardiens, et qu'en tant que gardiens, ils ont perdu une partie ou la totalité de leur dédommagement parce qu'ils sont devenus responsables d'un autre dommage. Ça c'est l'explication qu'on nous dit au nom de Rava et au nom de Rabbi Yochanan. Maintenant pour une question. Si tu me dis que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, Yachi Ema Sefa, explique-moi la fin maintenant. Rabbi Shimon avait dit, comment ça fonctionne? Shor Shavem Mataim Shinagar, Shor Shavem Mataim, un taureau qui vaut 200, qui a encore un taureau qui vaut 200, Venanevela Yafakloum, et l'animal mort ne vaut rien. Et Zenotel Mané, chacun prend un mané, donc 100, 100. Chazav Venagar Shor Acher, si après il a encore né un autre, Shavem Mataim qui vaut 200, Acharon Notel Mané, la dernière victime prend 100, donc la moitié. Mais chez les Fanav et la victime d'avant, Zenotel Hamishim, Zenotel Hamishim, la victime et le propriétaire se partageront l'autre 100, l'autre mané, en prenant 50 chacun. Zer Hazar.
Chazar venagar shor, shavematim, s'il recommence une troisième fois, il y a encore un taureau qui vaut 200. Acharon notel mané, le dernier prend 100, un mané, donc il vaut la moitié de 200. Chez les Fana, juste avant notel chamishim zouz, prend 50 zouz, la moitié de cette valeur. Et les derniers, c'est-à-dire première victime et le propriétaire, Shneimar Rishonim, Dinar Zahav, ils prennent 25. Ça a l'air d'aller comme Atan et Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, des Amar, Torah, des Shutfehu, qui pensent que on est associé au taureau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on part du principe que la première victime, lorsque on connaît son taureau qui vaut 200, c'est pas qu'il devient créancier, comme Rabbi Ishmael, mais il devient propriétaire d'une partie du taureau. Comme on lui doit 100 et que le taureau qui attaque va lui aussi valer donc 200, il devient propriétaire à moitié de l'animal. Comme il devient propriétaire à moitié de l'animal, donc on a un animal qui appartient à 50% au propriétaire, à 50% à la victime. Lorsque, par la suite, on a le taureau qui recommence et qui encorne, à ce moment-là, on a les 50% de la nouvelle victime qui sont donnés de manière égale par le propriétaire et par la première victime. Chacun donne 25% de ce qu'il a, ce qui fait que la nouvelle victime a bien 50% et le propriétaire et la victime sont les deux maintenant responsables du nouveau dommage. Et donc chacun a perdu 25%. Ils sont passés. Donc maintenant chacun a 25%. La dernière victime a 50. Et donc 50%, donc ce qui représente 100 en valeur, parce que c'était un taureau qui valait 200. Et les deux autres, le propriétaire et la première victime, ne prennent que 25%, donc ici en l'occurrence 50. Et encore une fois, lorsque l'on a une dernière victime, puisque la victime précédente était elle aussi devenue propriétaire, elle est également responsable. Et du coup, là aussi, on va, chacun va perdre une partie, chacun va donner la moitié de ce qu'il a pour la dernière victime. La dernière victime, qui elle n'est pas coupable, parce que la dernière victime, effectivement, n'est que victime. À chaque fois que la victime va après prendre possession du taureau en partie, et après ce taureau va encorner, il sera lui-même coupable. La dernière victime ne l'est jamais par contre. Donc la dernière victime, elle prend toujours la moitié. Donc quand on a une troisième victime, c'est cette troisième victime qui prend les 50%. Maintenant, ces 50% qu'elle prend, il faut les récupérer chez tous les propriétaires. Et dans le cas où on est donc à la troisième attaque, lors de la deuxième attaque, on avait fait une répartition. On avait la victime numéro 2 qui avait 50%, la victime numéro 1 qui prenait 25% et le propriétaire qui prenait 25%. Donc, chacun qui a 25% va donner la moitié de ses 25%. Et ce qui va faire donc 25. Et la victime numéro 2 va donner la moitié de ses 50%, donc 25. Ce qui va faire les 50, ce qui va pouvoir créer des nouvelles parts pour le nouvel associé qui est la dernière victime. C'est la raison pour laquelle on se retrouve à avoir sur un taureau qui vaut 200. On va avoir un taureau à la fin, la dernière victime qui prend 100 et la victime d'avant qui prend 50, ce qui est donc 25%, et les autres qui prennent 25, donc 2 dinars, c'était 25, c'était l'équivalent de 1 huitième de la valeur du taureau, puisqu'à chaque fois, les victimes sont propriétaires, et donc lorsqu'il y a un nouveau dommage, chacun doit contribuer en donnant la moitié de ses parts à la nouvelle victime, qui est en même temps le nouvel actionnaire, on va dire, dans ce taureau. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, la Mishnah, au début, se comprend comme Rabbi Ishmael, comme ce qu'on a dit, et la fin se comprend comme Rabbi Akiva. La Gemara dit, mais est-ce que c'est possible? Dire que Recha Rabbi Ishmael, au début c'est Rabbi Ishmael, et Seifa Rabbi Akiva. La Gemara dit, on a dit oui. Deha Male Shmuel et Rabbi Yehuda, car Shmuel a déjà dit à Rabbi Yehuda, Shinena, c'est l'expression que donne Shmuel pour surnommer Rabbi Yehuda, Shinena, c'est-à-dire Chacham. Shvok Matnitin, laisse la Mishnah de côté. Veta Batraï et suis-moi, parce que Recha Rabbi Ishmael, que la Mishnah, au début elle est sur le Rabbi Ishmael, mais Seifa, selon la logique de Rabbi Akiva, donc effectivement, on peut très bien expliquer comme ça notre Mishnah. Ensuite, la parenthèse, Nanatam, on a une Mishnah qui dit Atoke al Chavero, celui qui sonne à l'oreille de son prochain et qui lui cause un dommage, Notenlo Sela, il lui donnera un Sela. Rabbi Udomer, Mishum Rabbi Yosa Galili, on Rabbi Yosa Galili, il lui donnera un
mané. Un mané, donc c'est 100 zouz. Et on verra combien c'est un sela. Sela, c'est moins, mais on verra combien. Maintenant, Haou Gavra, et Taka Lechabre, il y a un cas comme ça où il y en a un qui a sonné à l'oreille de l'autre. Shalché Rav Tuvia Bar Matna les Kamé de Rav Yosef, et Rav Tuvia a demandé à Rav Yosef le fameux sela en question. On a vu une marque locale, il dit mané sans l'autre que c'est un sela. Ce même sela, est-ce que c'est sela tsuri, Tnan, ou sela Medina? Est-ce que c'est le sela en métal ou est-ce que c'est le sela tsuri de la ville? Et la différence qu'il y a entre une monnaie, donc qui est en général un poids de métal, et entre cette monnaie-là en tsuri ou en Medina, c'est qu'en général, Medina, c'est 1/8 de tsuri. Donc, est-ce que c'est le tsela qui vaut 4 zouz ou est-ce que c'est le tsela qui en vaut 1/8, donc la moitié d'un zouz? Ça, c'est la question que pose Rav Tuvia. Ah, Youssef, je crois que la halakha, elle a d'être en tout cas que c'est un tsela. Et si c'est un tsela, est-ce que c'est tsela tsuri ou tsela Medina? La Gemara dit Nan, Amal et Tanitoua, il lui répond, c'est dans la Mishnah. Shnaim Arishonim, Dinar Zahav. Donc là-bas, c'est sur une Mishnah qui n'est pas sur une Mishnah de là-bas à Tokea. Maintenant, la question est-ce que dans les Mishnayot, quand on dit Sela, est-ce que c'est Sela Tsuri ou Sela Medina? C'est une question sur toutes les Mishnayot. Et on va utiliser notre Mishnah éventuellement comme réponse à cette question qui parle là-bas sur l'histoire de celui qui est Tokea dans l'oreille de l'autre. Chez nous, peut-être qu'on peut en avoir la preuve. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans notre Mishnah. Tanitoua. Shneim Arishonim, Dinar Zahav. On a dit à la fin, les deux derniers, ils ont un dinar en Zahav. Ve'isal Kadatar. Tana Sela Medina, Niflor, Menitne Ad Tresa Vesela. Si dans la Mishnah, on parlait en Sela Medina, Sela Medina qui revient à la moitié d'un zouz. Le Sela Tsuri en vaut 4. Nous, la Mishnah va nous dire que la preuve qu'on ne parle pas en Sela Medina, c'est que la Mishnah s'est arrêtée dans l'histoire. Et que elle s'est arrêtée parce que justement, pour continuer, il fallait parler de moitié de zouz. Or, les moitiés de zouz, c'est Sela Medina et que la Mishnah ne parle pas de Sela Medina. Pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'on a un taureau qui vaut 200 zouz? Et on a cité le cas où on a une seule victime, après une deuxième victime, après une troisième victime. Lors du cas où c'est la troisième victime, on a dit il y a 3 victimes, la troisième victime prendra la moitié, donc 100. La deuxième victime prendra 50 et la première victime et le propriétaire récupéreront les 1/8, donc 25 zouz. 25 zouz pour le propriétaire et la première victime, ça fait 50, 50 pour le deuxième, et ça fait 100, et 100 pour la troisième victime. Maintenant, nous dit la Gemara, pourquoi on n'a pas continué dans la Mishnah? Pourquoi on n'a pas dit, et le cas où il y a aussi une quatrième victime? S'il y a une quatrième victime, on a la quatrième donc, qui prend 100, l'autre qui prend 50, l'autre qui prend 25, et les derniers qui prendront chacun 12,5. Or, pour faire 12,5, il faudrait dire 12 zouz plus 1 sela, puisque le sela, si c'est un sela Medina, c'est 1/8 de 4 zouz, donc c'est un demi-zouz. Or, tu vois bien que la Mishnah n'a pas été jusque-là. Si elle n'a pas été jusque-là, la Gemara propose, c'est forcément parce qu'elle ne pouvait pas après s'exprimer en demi, puisqu'on ne parle pas de Sela Medina. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une preuve. Amalei, Tana, est-ce que le Tana de la Mishnah, il est censé rapporter tous les cas? Déjà, une victime, 2 victimes, 3 victimes, on a compris le principe. Mais pourquoi il aurait été jusque 4? Kirouchla, Litne Velizil. Est-ce que c'est comme un commerçant qui est là en train d'étaler toute sa marchandise et de citer tous les cas? Donc du coup, on n'a pas de preuve de notre Mishnah à cette question qui est posée en général. Est-ce que dans la Mishnah, lorsqu'on parle de Sela, c'est Sela Tsuri ou est-ce que c'est Sela Medina? On fera l'autre preuve dans le DAF de demain. En tout cas, rapidement, si on résume le DAF d'aujourd'hui, on a vu que finalement, la Mishnah précédente était comme Rabbi Akiva, que finalement c'était des choutfines, des associés donc à la Mishnah qui était à la fin du DAF, à la fin du Perek Amaniach, que c'était des choutfines, et comme ils sont associés dans le cas où on ne sait pas quel est le taureau qui est encore né, il faut qu'il y ait absolument les deux pour que la victime du tam puisse récupérer de l'argent. Pourquoi? Parce que s'il est associé à un des deux animaux, mais qu'un des deux a disparu, l'autre peut lui dire, c'est à toi de prouver que c'est mon animal récent qui t'a encore né. C'est pour ça qu'on avait dit que là-bas, il faut qu'il y ait les deux taureaux pour qu'ils soient obligés d'être payés. Et dans notre Mishnah, on est parlé d'un cas où un taureau avait encore né
plusieurs fois, jusqu'à 4 et 5 fois, en restant tam, on a dit sur le Rashi, c'est dans le cas où les attaques sont à chaque fois espacées de moments où l'animal n'attaque pas pendant des périodes en plus, à chaque fois différentes. Et on avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et donc dans le cas de Rabbi Shimon, c'était Rabbi Meir Mechila qui pensait comme Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Meir pense comme Rabbi Ishmael. On est dans un cas où le premier a été encorné et la victime a pris l'animal pour être remboursé. Ayant pris l'animal, il devient shomer sacha, il devient gardien comme s'il était payé, donc gardien responsable. Et donc c'est la raison pour laquelle il va perdre, la totalité de ce qu'il aurait dû recevoir dans la responsabilité qu'il a dans la seconde attaque. Et pareil, celui qui est victime de la seconde attaque devient responsable de la troisième. C'est pour ça que c'est la dernière victime, c'est le Haron qui est Niska. Et quand on a dit que s'il reste de l'argent, on paye au premier, c'est dans les cas où les victimes précédentes avaient des dommages qui étaient plus importants que les dernières, où à ce moment-là, ils n'ont pas perdu la totalité de leur droit d'être dédommagés en devenant responsables de l'attaque suivante. Ils n'ont pas perdu, en étant responsables de l'attaque suivante, ils n'ont pas perdu la totalité du droit au dédommagement. Donc le début de la Mishnah serait donc bien selon Rabbi Ishmael, et donc c'est bien un cas où il est Baal Chov, où la victime devient créancier. Simplement ici, il a pris l'animal pour cette créance et il devient Shomer Sachar. La fin de la Mishnah, par contre, est dans un autre cas et sur une autre logique qui est celle de Rabbi Akiva, qui pense qu'on est Shutfin, et viendrait nous dire Rabbi Shimon que dans un cas classique où il y a une victime et après une deuxième et une troisième, puisque lorsqu'on devient victime d'un short qui est âme, on devient propriétaire d'une partie du taureau, lorsque le taureau va encorner plus tard, on sera responsable également avec le propriétaire. Et donc c'est pour ça que le propriétaire à chaque fois perd une partie de ses parts. À chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, il perd la moitié de ses parts pour la nouvelle victime. Et les victimes également, puisque les victimes deviennent propriétaires en devenant victimes, à chaque fois qu'il y a une attaque après l'attaque qu'elle a subie, chaque victime deviendra donc propriétaire et responsable, et donc perdra à chaque fois une partie de ses parts. Donc on a vu dans le cas où il y a eu 3 attaques, le dernier va prendre 50%, l'avant-dernier prendra 25%, et le huitième restant, les 2 huitièmes restants seront partagés entre la première victime et le propriétaire, qui sont en fait les propriétaires les plus anciens, puisqu'à chaque fois ils ont été propriétaires et ils ont, étant propriétaires, eu un taureau qui a encorné à plusieurs reprises. Donc à chaque fois on leur grignote leur part. Et la Gemara était restée sur une question: est-ce que de manière générale dans la Mishnah, lorsque l'on a un Sela, on parle de Sela, est-ce que Sela c'est Sela Medina ou est-ce que c'est Sela Tsori, en sachant que Sela Tsori c'est 8 fois la valeur de Sela Medina? On a essayé de répondre à ces questions, pas notre Mishnah, mais la